Le soleil se couchait lentement derrière les collines. Si tu veux vivre de belles histoires comme celle-ci, abonne-toi dès maintenant et reste avec moi. Le soleil se couchait lentement derrière les collines de Kédougou, laissant un halo rouge qui semblait embraser tout le village. Les enfants couraient encore dans les ruelles poussiéreuses. Les femmes terminaient de puiser l'eau, et l'odeur du tiéré au lait s'élevait doucement des cases. Ce soir-là, comme tous les soirs, Aïcha s'était installée au bord du puits, un long pagne coloré autour de la taille, et ses tresses soigneusement attachées derrière la tête. Elle regardait l'horizon, en silence, comme si elle cherchait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Depuis toute petite, on disait d'Aïcha qu'elle avait un cœur trop grand pour une seule vie. Elle écoutait les histoires des anciens, aidait les plus jeunes, partageait le peu qu'elle avait. Mais malgré sa gentillesse, il y avait dans ses yeux une lueur de solitude, un vide. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, lui manquait depuis toujours. Ce soir-là, un léger vent soufflait, annonçant l'arrivée de l'harmattan. Les premiers grains de sable se mêlaient à l'air chaud, et Aïcha ferma les yeux, savourant ce calme étrange. C'est alors qu'elle entendit un pas, lent, lourd, presque hésitant. « Bonsoir ?» Elle se retourna. Un jeune homme se tenait là, un sac de voyage à la main, un jean poussiéreux et une chemise légèrement froissée. Il avait l'air fatigué, comme quelqu'un qui avait marché longtemps. Ses yeux, sombres et profonds, trahissaient une tristesse ancienne. « Bonsoir », répondit Aïcha méfiante mais polie. Il s'approcha, posa son sac au sol et s'essuya le front. « Je m'appelle Malik, je suis... de retour au village. » Le mot « retour » sonna étrange. Aïcha fronça les sourcils. Elle ne l'avait jamais vu. « Tu es de Kédougou ?» Il sourit timidement. « Je suis née ici, mais ma famille est partie quand j'avais à peine 8 ans. Je reviens pour comprendre qui je suis vraiment. » Aïcha hocha la tête, intriguée. Il y avait quelque chose dans son regard. Une profondeur, une blessure. Comme si le vent lui-même avait ramené un homme égaré dans sa propre histoire. « Tu vas voir les anciens ?»« Oui, mais pas ce soir. Ce soir, je voulais juste respirer l'air d'ici. » Un silence confortable s'installa entre eux. Aïcha sentit son cœur battre plus vite sans comprendre pourquoi. Malik, lui, la regardait discrètement, comme s'il essayait de mettre des mots sur la sensation étrange qu'il ressentait depuis qu'il s'était approché du puits. « Tu veux de l'eau ?» demanda-t-elle. « Avec plaisir. » Elle tira la corde, remonta un seau et lui servit de l'eau fraîche dans une calebasse. Malik but lentement, les yeux fermés, comme si chaque gorgée effaçait un morceau de douleur. « Merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti quelque chose d'aussi simple, mais d'aussi vrai. » Aïcha sourit malgré elle. Il y avait chez lui une sincérité rare. Les jours suivants, Malik resta au village. Il dormait dans la vieille maison de son grand-père, au pied d'un énorme baobab. La maison était délabrée, pleine de poussière, mais il s'y sentait étrangement chez lui. Dès le 2e matin, les habitants murmurèrent « Le fils de Samba est revenu. Il ressemble beaucoup à son père. Pourquoi revient-il maintenant ?» Aïcha, elle, n'écoutait pas les rumeurs. Mais elle ne pouvait nier que la présence de Malik changeait quelque chose dans l'air. Chaque jour, ils se croisaient, au puits, au marché, sur les sentiers. Et chaque fois, leurs regards restaient accrochés un peu trop longtemps. Une après-midi, Malik l'approcha alors qu'elle ramassait du bois. « Je peux t'aider ? » ?»« Tu n'es pas obligé. Ça tombe bien. Je n'ai pas dit que je le faisais par obligation. » Il posa ses mains sur quelques branches et l'aida sans attendre sa permission. Aïcha leva les yeux vers lui, mi-agacée, mi-amusée. Mais elle remarqua surtout une chose. Près de lui, son cœur battait différemment, comme si une musique qu'elle croyait perdue revenait soudain. Ce soir-là, ils montèrent ensemble la colline qui surplombait le village. Les étoiles étaient déjà nombreuses, scintillant dans un ciel sans nuages. L'air était doux, parfumé par les feuilles de néré. « Tu sais, » dit Malik assis dans l'herbe, « je ne suis pas revenu ici juste pour la nostalgie. Alors pourquoi ?» Il garda le silence un moment. « Parce que j'ai passé des années à courir derrière des choses qui ne guérissaient rien. J'avais besoin de retrouver une part de moi que j'ai perdue. J'avais besoin de revenir à mes racines. » Aïcha baissa légèrement la tête. Elle comprenait ce genre de douleur. « Est-ce que tu l'as retrouvée ?» Il la regarda, longuement, intensément. « Je crois que oui. » Son souffle se coupa. Jamais un homme ne l'avait regardée ainsi. Intimidée, elle détourna les yeux. « Tu regardes trop les gens, Malik. Seulement ceux qui m'attirent. » Aïcha sentit ses joues brûler. Elle se releva brusquement. « C'est tard. Je dois rentrer, Aïcha. » Sa voix était douce, presque fragile. Elle s'arrêta sans se retourner. « Tu n'as pas besoin de fuir. Je ne veux pas te faire peur. » Elle inspira profondément avant de répondre. « Je n'ai pas peur. Je ne veux juste pas
Me tromper. Un silence. Puis Malik dit, avec une sincérité désarmante, moi non plus. Une brise légère passa entre eux, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Aïcha descendit la colline, le cœur battant trop fort, trop vite. Malik, lui, resta assis, les yeux perdus dans les étoiles. Il le savait désormais. Ce n'était pas le hasard qui l'avait ramené ici. C'était elle. Les jours passèrent, et chaque jour semblait rapprocher un peu plus Aïcha et Malik, même s'ils n'osaient pas encore mettre de mots sur ce qui grandissait entre eux. Le village entier voyait la lueur nouvelle dans leurs regards, mais personne ne disait rien. Les histoires d'amour ici étaient comme les fleurs de baobab. Elles s'ouvraient en silence, mais illuminaient tout un paysage. Un matin, Aïcha se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle avait mal dormi. Quelque chose en elle s'agitait depuis cette soirée sur la colline. Elle tenta de se convaincre que ce n'était rien, juste un trouble passager. Mais son cœur savait. Il savait que Malik occupait désormais un espace qu'elle ne pourrait plus effacer. Au même moment, Malik, lui, fixait le plafond de la vieille maison. La lumière filtrait à travers les fissures du toit. Il repensait aux mots d'Aïcha. « Je ne veux juste pas me tromper ». Il voulait la rassurer, lui dire ce qu'il ressentait réellement. Mais il avait peur. Peur d'aller trop vite. Peur de perdre la seule chose qui lui donnait un sens depuis son retour. Vers midi, il se décida. Il prit la route du marché, sachant qu'elle y serait. Et en effet, elle était là, debout derrière un étal de légumes, son pagne orange vif contrastant avec la poussière rouge. Elle discutait avec une vieille femme, un sourire poli sur les lèvres. Mais dès qu'elle aperçut Malik, ce sourire changea. Il devint plus discret, plus tremblant. Il s'approcha. Elle baissa les yeux. Le silence autour d'eux devint presque palpable. « Aïcha, qu'est-ce que tu veux, Malik ?» dit-elle, la voix douce mais fragile. « Te parler. » Elle hésita, puis fit signe à la vieille femme qu'elle reviendrait. Elle entraîna Malik derrière une petite case abandonnée, à l'écart. « Je t'écoute. » Il respira profondément. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Je sais que tu as peur. Moi aussi j'ai peur. Mais depuis que je suis revenue, c'est comme si toutes les pièces de ma vie finissaient par se placer. Et toi ? Tu es l'une de ces pièces. Peut-être même la plus importante. » Aïcha sentit une larme monter malgré elle. Elle détourna le regard. « Malik, c'est compliqué. Je ne sais pas si je suis prête. Je ne veux pas souffrir. » Il s'approcha doucement et posa une main sur son bras. « Je ne veux pas te promettre une vie parfaite. Personne ne peut le faire. Mais je peux te promettre une chose. Je ne suis pas venue pour repartir. Je suis revenue pour rester, pour construire quelque chose. Et si tu m'acceptes dans ta vie, je veux construire avec toi. » Aïcha ferma les yeux. Ses doigts tremblaient. C'était trop fort, trop vrai, trop soudain. Elle avait attendu des années quelqu'un qui la voie vraiment. Et maintenant qu'il était là, elle ne savait plus comment respirer. Elle fit un pas en arrière. « Laisse-moi du temps. Je t'en donnerai autant que tu voudras. » Il sourit tristement, puis tourna les talons et s'éloigna. Aïcha resta là, immobile, jusqu'à ce que son cœur cesse de cogner contre sa poitrine. En fin d'après-midi, une grande agitation envahit le village. On entendait des tambours, des cris, des rires. Les griots annonçaient la préparation du festival de la pleine lune, un événement rare qui ne se produisait que tous les 3 ans. Les habitants se rassemblaient, déployant des lanternes, décorant les ruelles, préparant les plats traditionnels. La nuit venue, le village scintilla sous la lumière bleutée de la lune. Les tambours résonnaient dans l'air chaud. Les jeunes dansaient. Les anciens racontaient des légendes oubliées. Aïcha observait tout cela, mais son regard était ailleurs. Elle se sentait vide, comme si quelque chose n'allait pas tant que Malik n'était pas près d'elle. Elle chercha des yeux mais ne le trouva pas, jusqu'à ce qu'elle aperçoive une silhouette un peu plus loin, près du grand baobab du village, seule, immobile, regardant le ciel. Elle sentit son cœur se serrer. Sans réfléchir, elle marcha vers lui. Malik entendit ses pas et se retourna. Une lueur passa dans ses yeux. « Tu veux profiter du festival ?» demanda-t-il calmement. « Je veux profiter de toi. » Il resta figé, elle aussi. Les mots lui avaient échappé, mais elle ne les regrettait pas. « Aïcha !» Elle inspira profondément. « Je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus fuir. Depuis que tu es arrivé, tout a changé pour moi. Et je ne veux pas que tu te tiennes loin. Je veux que tu restes. » Un silence, puis Malik fit un pas. Puis un deuxième. Il s'approcha jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. « Je suis là. Et je serai là aussi longtemps que tu m'en donneras le droit. » Elle ferma les yeux. Ses mains glissèrent le long de son torse jusqu'à sa taille. Il l'enlaça avec une douceur infinie. La musique, les rires, les lumières, tout s'effaça autour d'eux. Il ne restait plus que leurs 2 souffles, leurs 2 cœurs, leurs 2 âmes qui se reconnaissaient enfin. Plus tard dans la nuit, ils s'assirent au pied du baobab, regardant la lune pleine. Aïcha posa sa tête sur l'épaule de Malik. « Promets-moi une chose.
murmura-t-elle. N'importe laquelle. Promets-moi de ne jamais disparaître sans me prévenir. Il sourit. Je te promets d'être ton refuge, pas ton absence. Elle leva les yeux vers lui, touchée par la sincérité de sa voix. Et toi, dit Malik doucement, promets-moi de ne plus fuir quand tu sens ton cœur battre trop vite. Elle sourit, ses yeux brillants. Je te promets d'avancer vers toi, pas de reculer. Les deux promesses se lièrent dans l'air comme deux fils stressés ensemble. Le vent nocturne souffla doucement, faisant bruire les feuilles du baobab. On dit que ce soir-là, un nouveau conte est né dans le village. Un conte d'amour, un conte de retrouvailles. Un conte où deux âmes séparées par le temps et la peur ont enfin choisi de se retrouver sous le ciel rouge de Kédougou. Et depuis ce jour, chaque fois que la pleine lune éclaire les collines, les anciens racontent que l'amour d'Aïcha et Malik brille encore, guidant ceux qui cherchent leur chemin vers la personne qui leur est destinée. Merci d'avoir écouté. Abonne-toi pour la prochaine histoire.